Je suis officiellement un maître en droit des affaires. D'ailleurs, je viens de ce pas de la cérémonie relative à la graduation. Et j'aimerais bien partager dans cette petite vidéo improvisée quelque chose avec vous aujourd'hui qui sera potentiellement très importante. En effet, depuis plusieurs décennies, il existe une grosse problématique relative à l'accord d'un privilège. Un privilège soit aux études à part entière ou à l'entrepreneuriat à part entière. D'aucuns pourront penser qu'il faudrait impérativement chercher de l'argent car l'école ne sert à rien et plusieurs autres personnes penseront qu'il faudrait d'abord aller à l'école, ensuite chercher de l'argent. Pour ma part, j'ai étudié le sujet. Bien évidemment, en tant qu'entrepreneur, je ne pouvais pas concrètement donner mon opinion si je n'avais pas minimum l'obtention de ma licence. Ceci étant fait, qu'est-ce que je pense aujourd'hui ou qu'est-ce que ça me fait d'être dans une situation où j'ai un pied dans l'école et un pied dans le business? Comme je vous disais préalablement, celui qui a réussi ou prétend réussir sa vie financière sans passer par l'école va potentiellement vous orienter vers le fait d'aller dans l'entrepreneuriat sans nécessairement aller sur le banc de l'école. C'est logique. Il va vous donner des conseils en fonction de sa vision. Celui-là qui aura fréquenté va potentiellement faire la même chose. En l'occurrence, le fait de privilégier les études au détriment du business à un certain âge de sa vie. Il y a quelques mois, voire quelques années, je pensais impérativement qu'il fallait être salarié pour tout simplement réussir dans la vie et se faire de l'argent jusqu'à ce que je touche le côté entrepreneurial et que potentiellement mon opinion change. Et contrairement à plusieurs entrepreneurs, j'ai décidé de ne pas être le disciple d'une seule école car potentiellement chaque chose a un sens, chaque chose a une leçon à nous donner. Aujourd'hui, j'entends plusieurs personnes dire je vais abandonner mes études pour tout simplement me lancer dans la crypto-monnaie. C'est ce que j'appelle une folie. Tout comme je prends aussi pour folie tous les influenceurs qui ont de l'argent, toutes les personnes qui ont des pages YouTube aujourd'hui, qui justement demandent aux gens de se lancer uniquement sur YouTube, de se lancer uniquement dans le marché crypto pour réussir leur vie. C'est tout simplement une folie aussi. Veuillons néanmoins rappeler que 100% dans le business promet potentiellement des résultats extraordinaires. Tout comme 100% dans l'école promettront aussi des résultats extraordinaires. Je pense que les personnes qui se sont uniquement concentrées sur une seule chose, en étant bornées sans nécessairement regarder ce qui se passe ailleurs, sont celles-là qui justement n'ont pas une vision assez large. Et je m'explique. Quand j'ai découvert le marché crypto, je pouvais gagner de grandes sommes en classe de par le trading. Ça commençait à être problématique dans la mesure où c'était fatigant pour moi d'écouter un prof qui me rapportait des choses tout le temps qu'il avait lu quelque part qu'on lui avait enseigné, alors que en réalité, moi j'étais en train de me gagner en moins de 2 heures de temps plus de 200 000 francs CFA juste grâce à mon téléphone, à mon ordinateur et une connexion internet. Franchement, gagner de l'argent, chercher à s'accomplir dans la vie tout en faisant les études reste une chose assez compliquée. Mais le but de la vie, en tout cas à mon sens, ne se résume pas uniquement à gagner de l'argent. Tout comme je pense que l'homme devrait exceller en tout ce qu'il touche. En l'occurrence, l'homme devrait être un génie qui aujourd'hui serait capable de faire X ou Y chose et demain faire autre chose diamétralement opposée. C'est la faculté qu'a l'homme à s'adapter car il a le plus grand potentiel au monde, la plus grande machine qu'est le cerveau. Il fallait donc équilibrer la balance, l'école ou le business. J'ai choisi de faire les deux et vous allez comprendre pourquoi. La blockchain aujourd'hui est en pleine expansion. Potentiellement, à l'avenir, on cherchera des personnes avec des compétences assez intéressantes pour faire le pont entre la vie de tous les jours et la nouvelle technologie qui justement va l'impacter. En l'occurrence, la blockchain. Quelqu'un qui est photographe aujourd'hui découvre la blockchain. Il découvre l'argent qu'il peut avoir dans le marché crypto, décide aujourd'hui de laisser son métier de photographe qui a toujours subvenu à ses besoins jusqu'ici. Cette personne pour moi est une personne qui fait preuve de manque de vision, de beaucoup d'idiotie et de tout simplement un manque de relativisme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette personne aurait pu adapter son côté photographe à la blockchain, en l'occurrence avec l'utilisation des NFT. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui fait de droit. Il pourra à l'avenir encadrer des entreprises qui voudront se lancer dans le domaine car il faudra faire le pont entre une nouvelle technologie et le droit qui y est déjà.
En l'occurrence, il y a toujours la possibilité d'implémenter ce qu'on fait déjà dans une nouvelle technologie. Donc les personnes qui aujourd'hui décident d'être uniquement à part entière dans le marché crypto et laisser tous leurs travaux sont potentiellement des personnes qui sont mal conseillées par d'autres personnes qui sont très mal conseillées. One leg in the school, another one in the business. Un pied dans l'école, un pied dans le business. C'est le conseil que moi je donne aux gens aujourd'hui. Il y a des millionnaires aujourd'hui qui sont analphabètes et ils se rendent compte que leur argent ne sert pratiquement pas à résoudre tous les problèmes. Tout comme il y a des personnes aujourd'hui qui sont tout simplement outillés, qui ont un gros bagage intellectuel, mais qui sont incapables d'avoir une vie financière stable. Alors que faire? Pourquoi décider d'uniquement prendre l'un ou l'autre et pourquoi pas jumeler les deux? Pour moi, c'est de là qu'est partie ma sagesse. Je me suis dit, je vais jumeler les deux. Ça a demandé plusieurs sacrifices, ça m'a demandé beaucoup de temps. D'ailleurs, je compte bien continuer jusqu'au master et ça va encore potentiellement me demander plus de sacrifices, mais c'est le choix que j'ai eu à faire. Je préfère être quelqu'un de très riche, quelqu'un de très outillé, quelqu'un de très cultivé qui saura qu'à l'avenir, tout ne se règle pas uniquement avec des billets. Et ça, c'est le problème de plusieurs personnes aujourd'hui. Les personnes qui ont mis l'argent devant sont les personnes qui, socialement, ne savent pas faire la différence. Papa, j'ai un problème ici. Il dira potentiellement à l'enfant, vas-y, prends-toi 100 000, prends-toi 1 million, va faire ce que tu veux faire avec, alors que le problème, il est bien au-delà de l'argent. Et il y en a beaucoup, des pères et des mères aujourd'hui comme ça dans la société, car l'éducation de base a raté. Et bien évidemment, l'école aussi a une éducation. Partez à l'école. Et donc, si aujourd'hui vous suivez ces conseils, ayez un pied dans l'école, un pied dans le business, un pied dans votre métier, un pied dans le business, ça va potentiellement vous permettre d'avoir un champ de vision assez large. Ne faites pas l'erreur de plaquer votre gagne-pain aujourd'hui pour uniquement vous lancer dans la crypto-monnaie comme c'est le cas de la chaîne, car en réalité, avec toutes les réalités qu'il y a dans le marché crypto, vous pourrez tout simplement être déçu. J'ai eu à conseiller des personnes qui ont vendu des terrains, qui ont vendu des voitures pour aller acheter des crypto-monnaies qui aujourd'hui sont tout simplement mortes. Aujourd'hui, la figure emblématique de tout mon business est potentiellement la crypto-monnaie. D'accord? Ça ne signifie pas que j'ai pas d'autres secteurs d'activité dans lesquels j'évolue. Et ça, c'est vraiment important, ce qui va tout simplement nous ramener à la diversification. Ainsi que tout est une question de mentalité. Plusieurs personnes aujourd'hui vont à l'école pour se faire embaucher après et non pour créer de l'emploi. Alors, nous, on a prêté serment, enfin, eux, ils ont prêté serment parce que moi, j'ai refusé de prêter serment. Et le fruit du dur labeur. Et le fruit du dur labeur. Vous pourrez désormais jeter dans l'air. Merci au nom du Kadir, merci au ton professorat. Merci Didier. En ce sens où je veux pas être un salarié, en ce sens où je ne veux pas être là à faire fonctionner une entreprise dans la mesure où je vais décider tout simplement d'aller à l'école, d'avoir des acquis pour potentiellement développer moi-même ma propre vision dans ce dans quoi j'évolue. Mais pour cela, il me fallait être outillé, il me fallait justement avoir un bagage intellectuel assez intéressant, car lorsqu'on parle avec des personnes très importantes dans le monde du business, des personnes très élevées qui ont fréquenté, vous allez remarquer qu'il y a une différence entre les personnes qui sont vraiment allées à l'école, les différents types de business dans lesquels ils évoluent et ceux qui ne sont pas y allés. Ils pourront gagner quelques miettes, mais en réalité, quelqu'un qui a été très outillé, il va avoir des marchés mais vraiment assez intéressants, car il pourra potentiellement parler sur la table d'écran. Donc, il y a une très grande différence. Être outillé, cultivé, ne nécessite pas forcément d'aller à l'école, mais ça reste très important et très nécessaire. Aujourd'hui, j'ai plusieurs business relatifs à la crypto-monnaie. D'accord? Je fais du trading, mais ça ne signifie pas qu'aujourd'hui, j'ai plaqué mon école, mes études pour uniquement me lancer dans l'argent, car je vois au-delà de l'argent. L'argent est un outil que j'écrase, j'attrape, je manipule, je contrôle et non qui me contrôlera. D'accord? Et ça aussi, c'est très important. Ne soyez pas esclave de l'argent. Faites en sorte que l'argent soit votre esclave. Bon, sans vouloir m'éterniser, voici le message que j'avais à faire passer. J'ai fait ma graduation, c'était une très belle expérience. Plusieurs personnes seront potentiellement des futurs chômeurs à l'avenir, car ces personnes auront aussi décidé que c'est impérativement l'État qui devra les embaucher, alors qu'en réalité la connaissance acquise depuis plusieurs années devrait servir en tout cas à faire en sorte que la vision de tout un chacun soit mise sur le tapis avec les outils et les connaissances acquises et, comme on dit souvent dans les livres, à l'aide de vos propres connaissances, tout simplement pour fonder quelque chose de solide dans le développement de soi-même. Très belle expérience une fois de plus. L'intégrité me viendra concrètement, certainement, de l'éducation.
et la richesse potentiellement du marché crypto. Alors on se dit à très bientôt, n'oublie surtout pas de t'abonner, de liker, de commenter et bien évidemment on se retrouve dans une très prochaine vidéo. Vive la crypto, Sénégal Rec et peace out. Bon après il y a ça, bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas alcoolisé. Je tiens toujours à ma lucidité. Peace out. Reviens.